Donc, dans la deuxième étape, la deuxième deux choses à faire, c'est sélectionner l'ensemble de l'extérieur, bien sûr, comme ça. Et cliquez ici avec le bouton droit. Et vous cliquez sur le raccourci Z, juste Z. Bouton droit Z, bouton droit Z. Pourquoi? Pour pencher un tout petit peu vers le plan, votre plan de travail. C'est bon? Bien. L'étape suivante, on va créer des ouvertures. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, je clique sur Box. En mode Auto-Guide, je clique sur Auto-Grid ici pour qu'elle soit activée. Je clique et je dessine sur le mur, soi-disant que c'est la fenêtre. Okay. Je glisse vers l'extérieur. Par la suite, je clique sur Select and Move. Je déplace mon objet. Je répète. La chose la plus importante, que l'objet soit comme ça, visible de l'extérieur et de l'intérieur. C'est bon? Je peux par exemple modifier la taille de Box. Je clique sur Box, Modify. Je vais insérer une valeur standard de 100 cm sur 200 cm. Par exemple, le voilà. Par la suite, pour le dupliquer, il suffit juste de cliquer sur le box, CTRL V, OK. Copy or instance, de préférence instance, et je déplace. Si vous voulez savoir pourquoi instance est très important, parce que si je change par exemple la valeur de ce premier, le deuxième se change en même temps. Ok, bien. L'étape suivante, c'est cliquer sur le mur. Je répète, le mur. Vous cliquez sur Create. Par la suite, standard primitif. Compound Object, c'est le troisième. Pro-boolean. Vérifiez que vous êtes en mode subtraction. Start Speaking. Cliquez ici sur le box ces deux fois et le deuxième box. Une fois vous terminez, vous décochez cette option. Je clique ici dans cette fenêtre et Alt W. Je sélectionne l'autre fenêtre de top Alt W. La fenêtre de top, pardon. Je clique sur Create. Cette fois, je clique sur Caméra. Standard, non, je veux virer. Virer Physical Camera. Je clique, par exemple, dans ce sens, vers l'intérieur. Par exemple, CTRL Z. Ou bien dans ce sens, vers l'autre point. C'est juste une question de besoin. Où je veux voir. De je veux voir. Alt W. Dans cette fenêtre, donc je prends Select and Move, je suis en mode perspective. Pour basculer entre perspective et caméra, je clique sur perspective et je clique sur caméra, virer. Je clique sur et je maintiens la sélection sur le bouton de la molette, comme ça, pour qu'il me donne la main. Je descends ou je monte selon le besoin et j'observe ici ce qui se passe en même temps. Je descends la cam un tout petit peu pour observer ce qui se passe. Alors, et je clique sur Modify. Je dois être sûr que je suis en mode virer caméra. Si ce n'est pas le cas, s'il vous plaît, vous sélectionnez la cam quelque part. Vous pouvez changer le film gate pour prendre plus d'espace dans le champ visuel. Bien. L'étape suivante, okay, c'est observer ce qui se passe. Pour cette raison et pour faire un tout petit essai, je vous invite de cliquer sur Render Setup ou bien F10.
Vous êtes censé normalement de travailler avec le moteur de rendu V-Ray 5 Next. C'est la dernière version proposée. Okay. L'étape suivante, c'est cliquer sur Ajouter Lights. La même chose, c'est pas photométrique, mais c'est V-Ray. Il faut toujours chercher le V-Ray. Et je clique cette fois sur V-Ray Sun, le soleil de V-Ray. Bien. Je sais normalement que j'ai des fenêtres ici. Je m'éloigne un peu. Je clique de l'extérieur vers l'intérieur. Les rayons de soleil vers l'intérieur. Ici, il vous affiche un message. Est-ce que vous voulez ajouter l'environnement V-Ray Sun? Oui, pourquoi pas. Alt W. Je pense que vous avez remarqué qu'il y a le noir à l'extérieur maintenant. Pour lancer le rendu, c'est Shift Keyland. Je rappelle, c'est Shift Keyland. Je pense que vous avez remarqué qu'il y a un peu de lumière externe, mais l'intérieur, elle est encore sombre. Je ferme. Cancel. Stop. C'est pas la peine de continuer. Alt W. Dans la fenêtre left, je rappelle. Dans la fenêtre left. Mais avant de basculer, quand vous savez, voilà le V-Ray Sun vers l'intérieur. La source lumineuse, c'est ce point-là. Alt W dans la vue de left. La source et le cible, bien sûr. Donc, je clique sur la source. Je déplace la source vers le haut pour qu'elle soit une lumière de jour. Je refais la même opération avec le raccourci Shift Keyland. Et ça commence à donner un petit rendu de base. Je clique sur Fermer. Stop. Cancel. Par la suite, je dois programmer un bouton qui s'appelle Quick V-Ray Render. Je vais lui dire, écoute, je veux un rendu d'intérieur. Cliquez sur Render. Pourquoi V-Ray Quick Render? Parce que je veux obtenir juste un rendu vite fait pour savoir est-ce que c'est bien ou non déjà. Quand vous voyez, on a la source lumineuse, on a l'ombre ici et on a notre champ. L'étape suivante, c'est de basculer entre V-Ray Caméra et perspective, ou bien le raccourci P. Je peux travailler maintenant, un petit peu. Je clique sur le sol, ok. Et je clique sur M du clavier, ou bien vous cherchez matériel éditeur, quand vous voulez. Je clique sur le premier matériel, je vais le renommer, le sol. Je veux une couleur blanche provisoire. Donc je déplace la couleur vers le blanc. Et pour appliquer ce matériel-là vers le sol, il y a deux options. Je dois bien sûr sélectionner le sol et le matériel. Par la suite, je clique sur Assign Material to Selection. C'est le troisième. Okay. Allons-y, on va bien essayer de prendre un peu la même couleur, la même texture pour tous les murs provisoires. Je clique sur le premier mur, insérer, le deuxième mur, insérer, le troisième, insérer, et le quatrième, insérer en même temps. Pour basculer en mode caméra,
Je clique sur perspective, caméra, direct caméra. Je lance le rendu. Vous allez voir qu'on aura un rendu qui est hyper blanc, okay, hyper clair au début, et hyper réaliste dès le départ. C'est-à-dire la question de rendu, ce n'est plus une question de sourcier, on est d'accord, c'est vraiment facile à faire. Donc, je clique sur le plafond ici, matériel ou bien M, le même matériel production. Vous allez voir qu'on aura un rendu qui est totalement blanc. C'est tout ce que je veux actuellement. Parce que par la suite, à l'aide de V-Ray AZ Browser, ce dernier-là, vous allez retrouver les briques, les woods et autres. Soi-disant que je clique sur le sol. Et je prends par exemple un matériel comme celui-là. Bouton droit, Apply to Selected Object. Je clique sur Glass si vous voulez, Liquid Metal, Paper, Plastics, Tool, as you like, on est d'accord, sans le moindre problème. Et par la suite, une fois je viens d'importer le matériel ici, ok, je clique sur le sol, Modify, et je clique dans la liste de modificateurs et je cherche UVW Map. UVW Map. Pourquoi il s'appelle comme ça? Parce que normalement on a UVW, X, Y et Z. UVW, ce sont les axes de la texture. On utilise ce modificateur une fois on a une texture. Ok, je vais lui dire, écoute, c'est le format d'un box, ce dernier. Je lance un autre rendu. Shift key long, bien sûr. Nous allons voir ensemble le rendu basique de notre soi-disant structure qu'on a créée sur Archicad. Et on s'arrête maintenant avec ce type de résultat.